Moi, j'ai eu un échange privé avec un collègue magistrat. C'était une appréciation sur un cas précis. Malheureusement, un échange privé pas de vient sur place publique. Je m'a parlé direct pour me dire que la Cour des comptes est incompétente légalement pour que les statuer sur une décision de certification CSPJ. Et les juges de la Cour des comptes, ils se sont errés pour magistrat Belab qui était fait objet d'une poursuite par devant le tribunal disciplinaire au niveau du CSPJ. Et des plaintes ont été déposées, une enquête a été réalisée et après analyse, il a été sanctionné en conséquence. Alors, Wando Saint-Villiers, c'est un magistrat de formation. Donc, moi, j'ai reçu la formation initiale en magistrature à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, France. Et puis, moi, je fais partie de la 4e promotion de l'École de la magistrature. Moi, j'ai un master 2 en droit international et des droits de l'homme que je fais avec l'Université de Nantes. Et puis, moi, j'ai un DESS tout en administration et financière avec l'École nationale d'administration financière. Moi, c'est un professeur d'université. Moi, dans la carrière comme juge, moi, sorti de juge, ça veut les juges de siège pour me passer à juge d'instruction. Et en même temps, moi, venu doyen. Et j'étais doyen tribunal de première instance de Jacmel. Actuellement, moi, c'est doyen tribunal de première instance de Hinche. Et puis, moi, représenté juge tribunal de première instance dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire depuis 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est un organe qui est établi depuis 2012. Depuis 2012, parce que en fait, avant, la justice était administrée totalement par le ministère de la Justice. Mais dans le souci pour la justice plus indépendante, ou pour en être tout simplement indépendant, et en 2007, il y a une loi qui est adoptée par le Parlement, qui créait Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais il a fallu que nous retenions 3 juillet 2012 pour que l'institution soit fonctionnelle. Donc, depuis, c'est CSPJ qui occupe de l'administration des juges, discipline juge, qui occupe de tout ça qui a un rapport avec fonctionnement tribunal, avec cour. Mais m'a précisé que les parquets qui ont un commissaire du gouvernement, ils même pas sous compte CSPJ, ils sous compte ministère de la Justice. Alors, CSPJ a un pouvoir pour certifier tous les magistrats, que ce soit les juges que nous et les magistrats assis, et que ce soit les commissaires du gouvernement ou les généralement parquetiers ou bien magistrats debout. Donc, si toutefois la loi by CSPJ a un pouvoir d'administration sur les juges, mais pour ça concerne les certifications, qui c'est un processus qui vise à vérifier est-ce que mon sale est bien entré dans le système, suivant la loi, est-ce que tout c'est un monde qui a une éthique professionnelle pour qu'il continue exercer soit comme juge ou bien comme commissaire du gouvernement, ça c'est de la responsabilité du CSPJ. Donc, le CSPJ déjà, dans le cadre d'action et processus de certification, certifié en quantité de juges, tout comme tout certifié en quantité de commissaire du gouvernement. Et gagner en pile juge qui peut arriver certifié, tout comme tout gagne commissaire du gouvernement qui peut arriver certifié, et conformément à la loi et par rapport avec problème d'éthique et déontologie que le commissaire ça a ni juge tout. Alors, en janvier 2023, CSPJ fait un travail de certification qui c'est une nouvelle opération de certification puisque il y a plusieurs opérations de certification qui sont faites déjà. Et dans le processus ça, il y a un juge qui est certifié, mais il y a une quantité de juges tout pas certifiés. Pour qui ça, magistrat, ça va pas répondre à une question devant la justice. Alors, le CSPJ, c'est comme la police le fait pour les policiers. Son travail de vetting, certification. Maintenant, si par rapport avec question d'éthique, question de déontologie, le juge n'a pas certifié, et nous prenons décision qu'il n'est pas certifié, il n'est pas dans le système non encore. Mais tout ça qui concerne tort ou bien abus qu'il a fait au monde, et moun ça lui-même, l'estime qu'il les est, c'est moun pour porter plainte par devant la justice contre juge là, qui pour poursuivre juge là. Et en fait, c'est juger, on juge disciplinairement, c'est quand, parce que faut nous établir différence entre processus disciplinaire et certification. On juge qu'il y a un exercice qui commet une faute, il porte plainte contre lui. Donc maintenant, le ça, pour une enquête qu'a faite, et il a pas regarder est-ce que le juge là, il commet faute là vraiment.
Et par rapport à ça, s'il commet faute là, il y a sanctionné disciplinairement. Si il ne pas commettre faute là, il n'y a pas de sanction. Mais pour certification, c'est l'autre processus qui prévoit par la loi, qui, quel que soit mon nom, même si il n'y pas reproché rien, même si il pas porté plainte, il y a pas regarder est-ce que moun ça, premièrement, il était entré dans le système judiciaire là, suivant les critères prévus par la loi. S'il pas entré suivant les critères, il n'est pas certifié. Deuxièmement, il doit entrer suivant les critères, mais est-ce que conduite comme magistrat correct? Est-ce que c'est pour un monde qui est dans corruption? Est-ce que c'est pour un monde qui a fait abus d'autorité? Est-ce que c'est pour un monde qui a fait excès de pouvoir? Si ça est établi dans le processus de certification, il n'est pas certifié. Maintenant, le fait, décision de non-certification, c'est décision dans le domaine ça pour nous prendre mettre le dans le système là. Maintenant, si il y a des gens qui étaient victimes de abus que le juge a commis pendant que le juge était en exercice, moun ça li en droit pour que l'hypothèque plainte par devant les tribunaux pour que gagne la justice qui statue sur cal, qui est différent du travail CSPJ comme organe d'administration qui est pour le faire lui-même. Ben, c'est très difficile vu que non seulement local côté non je dis c'est sur la route de frère qui est dans un foyer de gang et accès à elle très difficile, mais travail institution sur tout le territoire de la République est très compliqué parce que nous gagnons différents tribunaux pour que nous munions en termes de matériel, que ce soit matériel de bureau et fourniture de bureau, et en même temps, tout gain inspection pour fait au niveau des différentes juridictions du pays, c'est difficile pour que les déplacements soient faits. Donc ça handicape nous sérieusement dans le cadre de travail. Non? Et gagner un ensemble de problèmes qui sont liés avec des problèmes structurels qui pour être capable de toucher et adresser pour permettre à ce que la justice est mieux capable de faire travail. Donc, nous capable de dire que nous paralysés dans le travail. Espérons que d'ici peu, de toute façon, il faut espérer, va gagner un ouf de soulagement qui permet à ce que l'institution, et comme toute autre institution dans le pays, arrive à faire travail. Alors, le CSPJ, c'est un collège. Un collège, c'est-à-dire c'est une assemblée qui gagne 9 personnes qui siègent là-dedans. Il y a le président du CSPJ qui est le président de la Cour de cassation. Donc, suivant la loi 13 novembre 2007 qui crée le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il fait de président de la Cour de cassation le président naturel et automatique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Gagnent tout un juge que les juges de la Cour de cassation désignés pour venir siéger dans la Cour là. Dans CSPJ, pardon. Et puis, nous gagnons les cours d'appel qui fait élection. Ils ont choisi un représentant comme un juge qui peut représenter les juges des cours d'appel. Au niveau des tribunaux de première instance, gagnons un juge tout qui est élu, qui a représenté tout juge tribunal de première instance dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Actuellement, c'est moi-même qui représente tout juge dans le tribunal de première instance dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Gagné un représentant des tribunaux de paix qui siège dans le CSPJ, c'est toujours via les élections. Et puis, il y a deux autres personnalités qui siègent. Une qui représentait la société civile, disons donc les organisations de défense des droits humains. Gagné tout un représentant de la Fédération des barreaux, un représentant des bâtonniers, et moi, pas oublier tout, gagné un représentant des parquets qui choisi par le ministre de la Justice qui siégeait au CSPJ. Donc, c'est 9 membres qui constituent organe, conseil et qui a dirigé le CSPJ. C'est des officiels qui constituaient, une superstructure pouvoir judiciaire. De même qu'au niveau du Parlement, nous gagnons les sénateurs et les députés pour le pouvoir législatif. Donc, au niveau de l'exécutif, on a le président et tous les membres du gouvernement. Dans le pouvoir judiciaire, donc la superstructure est dirigée par les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je vais porter une précision, c'est que la justice comme pouvoir est exercée par les juges des tribunaux et les cours.
mais je dirais la personnification encore, l'incarnation même, ou encore l'expression de ce pouvoir, on peut le retrouver en termes de structure étatique et à travers cet organe qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est dirigé par ses 9 membres. Donc, c'est 9 membres qui gagnent le privilège pour que ils prennent ensemble de décisions qui concernent que ce soit l'administration, que ce soit la carrière ou encore la discipline des juges pour tout le pays. Donc, c'est des hauts fonctionnaires, des hauts commis de l'État et des officiels et qui gagnent pour mission pour décider pour tout ça concerner la justice, notamment au niveau des juges. Et comment fonctionner? Il faut dire que, autre que le conseil qui gagne 9 membres, mais gagner une administration. Et le conseil se réunit, et actuellement, nous réunit 2 fois par semaine parce que et moun qui dans CSPJ comme magistrat, et si je prends le cas de moi-même par exemple, moi à la fois membre CSPJ et doyen du tribunal de première instance de Hinche. Le président de la cour, c'est le président CSPJ, mais en même temps, il gagne travail dans la cour de cassation. Le vice-président siège également à la cour de cassation, et de même pour juge qui représente la cour d'appel, de même pour juge qui représente le tribunal de paix. Donc en fait, c'est des magistrats qui en exercice dans la juridiction, mais qui ont une tâche de représentation dans le niveau conseil là. Donc, ils sont pas capables, ils même fait travail là au jour le jour, ils ont à disposition un instrument, on est capable de dire, un mécanisme institutionnel qui c'est l'administration du CSPJ qui a pour occuper chaque jour de tout ça qui a rapport avec fonctionnement tribunal, ça a rapport avec fonctionnement cour, tout ça qui a rapport avec carrière et promotion et administration juge. Donc, c'est ce travail qui est fait par le CSPJ. Pour me capable plus concret, tout ça concerné fonctionnement en termes de matériel, en termes de fourniture de bureau, matériel de bureau et matériel roulant, et ça, il vient de la responsabilité du CSPJ, qui à travers l'administration et suivant le budget que l'État bali, pour que les capables de pouvoir à besoin ça. Mais je tout préciser que le budget est insuffisant et pas permettre à ce que nous répondions à besoin gens que ça t'a doit fait. Tout ça concerne les salaires juge. Si il y a un juge qui mérite pour une promotion, si il y a un juge parce que nous avons un système de mandat à partir des tribunaux de première instance, c'est des mandats et sous des périodes. Par exemple, on juge dans le tribunal de première instance, il y a un mandat de 7 ans. On juge qui juge d'instruction, il y a un mandat de 3 ans. On juge dans la cour d'appel, il y a un mandat de 10 ans. De même pour la cour de cassation, c'est 10 ans. Maintenant, chaque fois mandat prend arrivé à terme, c'est la mission, c'est le rôle du CSPJ pour que il est capable de faire suivi nécessaire auprès de l'exécutif pour le renouvellement de mandat. Donc, en un mot, le fonctionnement de l'appareil judiciaire, en ce qui concerne les tribunaux et les cours, il est reposé sous compte CSPJ dans tout le pays. Par contre, seulement pour les parquets, c'est sous compte ministère de la Justice. Donc, maintenant, le travail, ça arrive fait, sous supervision 9 membres conseillers là, qui prend les grandes décisions, mais c'est l'administration CSPJ là, au jour le jour, avec ses différents services et ses différentes directions, puis ils même mettez à l'œuvre pour répondre à besoin ça. Si nous prenons d'abord l'aspect disciplinaire là, et les juges, comme titulaires en fonction d'État, ils ont un pouvoir pour qu'ils décident de liberté monde, parce que lorsque on est accusé d'une infraction, il y a poursuivre pour un crime ou bien un délit quelconque. Donc c'est le juge qui va décider au final, en fonction des faits et de la loi, est-ce que mon ça est fautif ou bien si faute l'a pas démontré, est-ce que mon est innocent. Et quand il y a de contentieux, de procès au niveau civil qui concerne les biens, qui concerne les dettes, etc., tout ça dans la vie en général, et dans la vie familiale, par exemple, divorce, s'il y a des actions qui a tenté, action par exemple en recherche de paternité, parce que je dis, il y a une fille qui mettait au monde un petit monde et que papa contestait que c'est lui-même qui est papa de monde,
Donc, soit maman, il y a un droit pour que l'État en action contre monsieur ça, et pour que la justice arrive à partir d'un test, une expertise d'ADN, prouver que est-ce que c'est lui effectivement le père ou non. Et tout comme d'autres, si moun sa lèl vin grand, il est capable d'intenter action et contre moun sa que le estimé qui pas là et pour que on expertise d'ADN qui est réalisée pour est-ce que gagne lien avec elle et la justice peut décider à partir de ça. Si il y a des conflits, par exemple, sur succession, parents qui étaient bien, etc., tous les domaines de la vie civile, donc quand il y a des conflits, c'est la justice qui règle ça. Donc là, c'est rôle juge, c'est pouvoir, on t'a dit son pouvoir étendu que juge gagne. Mais en même temps, tout, c'est que dans toute société démocratique, quel que soit le monde qui gagne pouvoir là, il gagne une obligation de redevabilité. C'est-à-dire, il n'y a pas un pouvoir qui sans limite, il gagne un côté, il soumis à des principes, et s'il viole les principes, il faudrait qu'il y ait une forme de sanction. Dans la vie politique, quand il y a des hommes et des femmes politiques au niveau de l'exécutif, que estimé qui pas rester dans ligne mandat yo, population est capable peut-être demander à ce que monde ça allait et non structure démocratique côté qui a fonctionné, le parlement peut sanctionner le gouvernement et tout comme il y a des pays tout qui permettent à ce qu'il y ait des mécanismes si le parlement pas fonctionné bien et l'exécutif est capable de voir l'aller et organiser d'autres élections. Au niveau de la justice, si il y a des juges qui a commis des abus, qui a fait excès de pouvoir, qui a fait en fait méchanceté, donc à ce moment-là, moun sa qui victime nan, il doit pour qu'il porte plainte auprès du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La loi trace un mécanisme pour ça. Et lorsqu'il porte plainte, le Conseil va analyser la plainte et regarder est-ce que son plainte qui est recevable. Si plainte là est estimé qu'elle est recevable, donc on va mettre en place un tribunal pour que soit capable de juger le juge là. Mais avant ça, il y a une enquête qui est faite sur fait reprocher le juge là. Et lorsque l'enquête là fin fait, tu remettre rapport d'enquête là. Généralement, nous demandons à ce que la direction inspection judiciaire, CSPJ, fait ce travail d'enquête. Et suivant le rapport là et éléments qui dans le rapport là, donc, il est capable de demander pour que le juge là devant le tribunal disciplinaire. Donc, lorsque le juge là vient devant le tribunal disciplinaire, le juge là a des possibilités pour que le défende tête li, il est capable de prendre un avocat pour venir devant le tribunal là pour défendre. Et donc, le conseil, le temps des juges là, il analyse les faits. Si le juge n'est pas fautif, il reconnaît qu'il n'est pas fautif, mais si le juge est fautif tout, à ce moment-là, le juge est sanctionné. Mais une sanction qui a varié en fonction de gravité fait que le juge là commet là. Ça a sorti de une mise en disponibilité. Bon, généralement, on retrait de fonction d'abord. Retrait de fonction, c'est qui s'allie. Ou te gon moun qui juge et juge d'instruction. Ça peut arriver que ou retirer instruction en amène, il était seulement comme juge. Il est capable de mise en disponibilité avec solde, comme ça tout. Il est capable de mise en disponibilité sans solde. Avec solde, c'est avec salaire, mais généralement, c'est quand il y a des mesures provisoires qui prend. Je prends un exemple. Si un juge reproché d'un fait et fait très grave, en attendant que le tribunal disciplinaire décide, il est capable de mettre en disponibilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de travailler. Mais pendant une période, ça, qui peut dépasser 3 mois, il a toujours touché. Mais maintenant, lorsque un rapport d'enquête là fini, le tribunal disciplinaire tend des juges là, si faute juge là établi, le tribunal là capable de prendre une mesure de mise en disponibilité qui n'a pas de limite. Je me dis qu'il n'y a pas de limite puisque la loi permet à ce que soit capable de prendre pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, et même beaucoup plus, parce que la loi permet ça. Et comme conséquence, lorsque le juge là, il met en disponibilité sans solde, son juge qui part en exercice encore. Il suspend le juge pendant la période là, et il n'a pas de droit avec rien comme rémunération, comme traitement, comme privilège. Et là, c'est pas. Bon, il y a toujours monde qui a toujours considéré son juge, mais en réalité, il n'est pas un juge en exercice, il n'est pas capable de poser aucun acte de ses fonctions. Il y a des cas qui sont extrêmement graves qui ont demandé à ce que le juge les retire totalement de la magistrature. Le plus gros défi, c'est des problèmes qui structurels, je dirais, et qui nous jouent à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons un problème d'infrastructure judiciaire. CSPJ, si c'est lui-même qui est responsable de l'organisation et fonctionnement
tribunal yo, qui responsable juge yo, mais la construction des bâtiments est de la responsabilité de l'exécutif. Malheureusement, depuis l'existence de ce pays, l'État n'a jamais investi dans l'infrastructure judiciaire. Qui vient faire que l'on aller dans les provinces et même dans la zone métropolitaine, on est capable de joindre des tribunaux de paix qui logés dans des taudis. Pour les tribunaux de première instance, il y a des espaces plus ou moins décents, mais ce n'est pas des espaces qui sont appropriés. Et il y a un pile là-dedans, malheureusement, ce n'est pas même l'État qui s'est construit, c'est dans le cadre de partenariat avec coopération canadienne, ça fait très longtemps, ils ont construit quelques là-dedans. Et pour coup d'appel, c'est idem, donc il y a des espaces plus ou moins décents, mais qui pas répondre avec architecture d'un tribunal, d'un cour. Donc, et façon tribunal logé, li sapé et li diminuer et honorabilité justice là comme pouvoir d'État. Et moi je dis que l'État est solennel. Et les institutions d'État, on va reconnaître l'importance à partir de structures, espaces côté, généralement logés. C'est ça qui fait qu'il y a des pays qui tient à ce que les institutions régaliennes, ont des bâtiments qui sont vraiment imposants. Et lorsqu'on dit c'est un cour, son tribunal, ou dit son ministère, son direction générale, et ça a déjà inspiré et respect et apparence physique, architecture, espace là même, faut que ouais, c'est l'État qui est là. L'État n'a pas jamais investi dans l'infrastructure judiciaire, qui pose un problème en termes de symbole que ça la justice doit représenter et de manière symbolique. Et puis, puisque l'espace de travail n'est pas approprié, du coup, ça a un impact sur les performances et personnelles. Et nous, capables, par exemple, il y a des tribunaux, c'est cabinet d'instruction, c'est des espaces très exigus et qui demandent à ce que le juge là, les partage avec l'autre juge. Et du coup, le juge n'a pas capable de travailler pendant toute la semaine. Il est obligé capable de faire 2 jours de travail et l'autre qui fait 3 jours de travail. Donc, ça freine dans la performance. Et c'est pareil pour les parquetiers, commissaires du gouvernement, c'est pareil pour les greffiers et tout le personnel, les secrétaires, etc., qui pas des espaces de travail appropriés. Donc, nous-mêmes, en fait, au niveau du CSPJ, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité de l'exécutif, mais que à chaque fois, nous avons toujours posé problème dans le cadre de dialogue interinstitutionnel. Mais malheureusement, donc, nous connaissons une situation de malgouvernance, une situation d'instabilité, qui fait que ces problèmes, même si c'est adressé, mais on peut jamais agir sur eux, sans que je ne dise par une volonté politique tout, pour agir sur eux, parce que je peux reconnaître que malheureusement en Haïti, la justice n'a jamais été une priorité des hommes et des femmes politiques qui dirigent ce pays. Autre que problème infrastructure, nous avons un problème en termes de moyens aussi. Parce que ce que l'on nous donne comme budget pour tout le territoire de la République, il représente à peu près 3% du budget national. Et ça va bien trop longtemps. C'est à environ 0,80% du budget national qui pas permettre à ce que nous répondions avec ensemble de besoins en termes de matériel et de fourniture de travail. Il y a une augmentation, mais toujours est-il, soit prend coût la vie et soit prend difficulté gain pour décaissement de fonds. Donc, du coup, nous avons un ensemble d'obstacles qui fait que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous mieux équiper les tribunaux pour permettre à ce que vous faites travailler convenablement. Mais l'autre défi aujourd'hui, là, c'est un problème de sécurité. Parce que nous gagnons au niveau de la zone métropolitaine, le palais de justice de Port-au-Prince, tribunal de première instance de Port-au-Prince, qui, malheureusement, est obligé de quitter l'espace côté sur le bicentenaire là, qui est déplacé et qui retrouve dans des locaux et on est capable de dire qui n'est pas approprié et du coup qui vient faire que au niveau des cabinets d'instruction ils ne sont pas capables de travailler à plein régime et pour les sièges ils ne sont pas capables de travailler à plein régime. Il y a tout des organisations des assises criminelles avec et sans assistants de jury qui ont du mal pour organiser parce que nous n'avons pas des espaces qui sont appropriés pour ça. Donc tout ça insécurité les freiner et marche tribunal et c'est pas seulement à Port-au-Prince mais sur tout le territoire de la République puisque structure on connaît son pays qui est centralisé
et tout se fait à Port-au-Prince. Et même pour l'acquisition des services, l'acquisition des biens, c'est à Port-au-Prince. Les acheminer dans les provinces, c'est pas chose facile. Ok. Donc, c'est un ensemble d'obstacles que nous rencontrons. Comme l'autre acteur, autre que commissaire du gouvernement, qui part en bas CSPJ, nous gagnons et les greffiers. Greffiers, c'est eux-mêmes qui, lorsque le juge apprend siège, c'est greffiers qui apprend note. C'est greffiers qui a noté tout ça qu'a dit dans l'audience et c'est greffiers qui gagnent archive tout ça nous relève dans le langage par nous plumitif d'audience ou registre. Et s'il y a des corps du délit, s'il y a des éléments de preuve, c'est greffier qui gagne, qui kembe ça yo, c'est sous responsabilité greffier yo. Maintenant, et greffier yo jusqu'à présent yo sous compte ministère de la justice. Ou gen huissier yo tout. Alors, il y a deux catégories de huissiers. Il y a huissiers audienciers, c'est des employés de l'État qui, pendant audience eux-mêmes, ils ont un rôle pour jouer dans des juges là, dans organiser discipline dans siège là. Huissier ça yo sous compte ministère de la justice. Mais il y a de l'autre huissier qui qu'on a notifié mon acte et la caillou et signifié acte, c'est des huissiers exploitants. Yo même yo pas employé l'État, c'est des professionnels libres qui fait travail. Donc alors pour monde qui dans domaine droit, m'a précisé tout que huissier audiencier est capable de faire même travail que huissier exploitant a fait. Nous avons un secrétaire qui est dans le tribunal. En principe, yo tout sous compte ministère de la justice. Mais par contre, vu que le ministère de la justice depuis un certain temps, malheureusement, pas toujours fait travail nan fourni à tribunal le personnel qui est nécessaire, CSPJ obligé mettre du personnel dans le tribunal qui vient faire que cette partie du personnel yo sous compte CSPJ. Donc, il y a nécessité pour une bonne organisation de la justice à ce que les greffiers, les huissiers et tout le personnel judiciaire, personnel administratif, pour que tu placé sous compte CSPJ. Parce que je dis, il y a un paquet de tribunal qui pas gagné un greffier en nombre suffisant, nous-mêmes au niveau du CSPJ, nous constatons le problème là. Comme nous pas et pas nous-mêmes qui avons pouvoir de nomination sous yo, nous obligés à adresser nous à chaque fois au ministère de la Justice, mais malheureusement, le problème n'est pas jamais capable de résoudre. Et manque de greffier dans le tribunal fait que quantité d'affaires qui peut attendre, quantité de monde qui peut juger, il pas arrivé à juger. Par exemple simple, si vous avez gagné 3 audiences qui peuvent dérouler dans le tribunal là, et vous avez 4 cabinets d'instruction qui ont fonctionné, alors que vous avez seulement 3 greffiers. Si vous prenez 3 greffiers dans le siège, mais le cabinet d'instruction a paralysé. Et si 3 greffiers, ça, vous avez 2 là dans le cabinet d'instruction, son seul siège capable de prendre. Donc maintenant, si ça est sous responsabilité CSPJ, nous-mêmes, nous avons nommé quantité de personnel suffisant pour permettre à ce que le tribunal fonctionne. Il y a un pile de débat qui a fait pour que tout personnel l'a placé sous compte CSPJ, mais malheureusement, jusqu'à présent, au niveau de l'exécutif, il faut décider de lâcher prise et pour que ça soit capable de faire. Et je pense que c'est pour la bonne santé de la justice. Bon, en fait, nous avons un budget qui est insuffisant et qui pas du tout permet que nous soyons capables de répondre avec autant de besoins qui gagnent, que ce soit pour matériel roulant. On a parlé de véhicules pour les juges, les doyens, les commissaires, pardon, les juges d'instruction. Et pour les tribunaux aussi, parce qu'au-delà des véhicules de fonction, il faut qu'il y ait des véhicules de service. Donc, nous n'avons pas gagné suffisamment de moyens pour acheter. Et fournir les tribunaux en termes de matériel de travail, budget que nous avons, permettre à ce que nous répondions avec eux. C'est obligé graduellement, et à chaque fois, chaque année, nous regarder qui ça est capable de faire. Mais qui vraiment pas permettre que nous atteignions un niveau de satisfaction. Maintenant, c'est un budget que l'administration CSPJ gère, mais comme tout passe par le trésor public, parce que quelle que soit l'institution et qui n'a pouvoir et qui est relevé de l'État, en fait, même si il y a un budget, mais au pas droit même, c'est pas même qui fait propre chèque ou c'est pas même qui décaisse ses pour compte, même si les décisions sont prises, mais il faut adresser des réquisitions au ministère des Finances et qui lui-même après contrôle de conformité documents et qui compte juger tout de opportunité et qui peut aller et prendre décision pour décaissement
bail autorisation pour que décaissement soit fait. Mais faut nous dire que sur ce point, nous connaissons un pile difficulté parce que en pile fois et contrôle qui peut faire au niveau des contrôleurs financiers, comptables publics et des fois il faut avoir l'autorisation express du ministre des Finances pour l'acquisition de certains biens ou du moins pour le décaissement de certains fonds de préférence. Donc ça a entraîné en longueur qui mettait nous en retard et sur le projet qui doit réaliser. Et si nous prenons des acquisitions de matériel de bureau qui est important, il faut avoir des contrôles sont faits par et, la Commission nationale des marchés publics, CNMP, il y a des comptes qui interviennent dans la question. Donc, ça compte des retards énormes. Et acquisition de véhicules, non seulement il y a toute institution, mais des fois, il faut avoir l'autorisation express du Premier ministre. Et même si le Premier ministre a fait une autorisation, il faut que le ministre des Finances va regarder est-ce qu'on a acheté quantité de véhicules ça. Parce que, en fait, des fois, bon, le pays, c'est quand même, nous reconnaître son pays pauvre, on estime que par rapport avec tout besoin qu'il y a dans l'ensemble d'institutions, et que peut-être ce n'est pas le moment de faire telle acquisition. Donc, du coup, ça, lit vraiment coincé, non? Et qui fait que, on est capable de gagner un budget qui est déjà insuffisant mais passer dans la réalité et pour faire des décaissements de fonds et faire l'acquisition de matériel, c'est des bagages qui traînent en longueur, qui qu'on fait qu'on arrive dans fait exercice fiscal là au 30 septembre, on pas en fait des décaissements, bien on pas acheter et puis on va l'obliger de repartir pour l'année prochaine. Alors ça vraiment son sujet qui fait un pile débat pour en ce qui concerne composition CSPJ. Et il y a un peu de monde qui pensait que représentant Fédération des barreaux, représentant société civile et également représentant exécutif là pas gain place dans CSPJ. Moi-même personnellement, moi écrit sur question d'ailleurs en 2021, moi sorti un texte qui c'est une réflexion sur l'organisation et le fonctionnement de la justice que me sous-titré pour une réforme judiciaire en profondeur vers un véritable changement de paradigme. Moi prôner une organisation de la justice qui est totalement indépendante. Parce que tel que le système est organisé, je dis, on est empêtré et pas capable indépendant véritablement. Donc, il faut une réforme judiciaire. On l'autre réforme, bien entendu. Donc, maintenant, pour ça concerner les commissaires du gouvernement, je vais préciser qu'il y a deux commissaires du gouvernement qui siègent dans la CSPJ. Yon qui c'est un commissaire dans la cassation et l'autre là qui est auprès des tribunaux de première instance. Et commissaires, ils sont élevés directement du ministère de la Justice. Et le problème qui se pose, c'est que vous avez des commissaires du gouvernement qui appelés au niveau du CSPJ pour travailler pour l'indépendance de la justice, pendant que eux-mêmes, statutairement, ils ne sont pas indépendants, ils sont élevés du ministère de la Justice qui est capable de révoquer à tout moment. Donc là, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Pour que le commissaire du gouvernement a continué à siéger dans le CSPJ, deux commissaires, il faudrait que eux-mêmes, bon côté par eux, soient indépendants ou statutairement. Donc, je pense que c'est dans le cadre d'une réforme de la justice, et ça est capable de demander pour que les repenser dans le cadre de modification de loi qui créait CSPJ. Maintenant, pour ça qui concerne les représentants fédération des barreaux, moi, j'ai un autre point de vue qui est différent de quantité de grande majorité magistrats qui estiment que un avocat qui sont bâtonniers par une place dans CSPJ. Moi-même, je ne suis pas parti de paradigme ça. Moi, plutôt crois que la justice n'est pas uniquement l'affaire des juges. La justice, c'est l'affaire de la société. Et en tant que tel, on est capable de gagner un avocat qui représente les bâtonniers qui siègent dans CSPJ, qui est capable lui-même de regard parle comme professionnel et dans le débat qu'a fait, lui porter réflexion parle. Et il est capable d'apporter des valeurs ajoutées, je dirais. Moi, j'ai fait expérience avec un ancien bâtonnier qui c'est Evans Fils, qui était bâtonnier de Fort Liberté, du barreau de Fort Liberté, qui était représentant Fédération des barreaux dans CSPJ. Moi, j'ai estimé que qualité réflexionnée et vision de la justice est très noble. Et je crois que c'est un meilleur collaborateur pour moi-même que dans le 4e judiciature que je gagné. Donc, la justice pas résumée seulement avec juge.
Et pour représentants droits humains ou encore société civile, moi parti de même hypothèse. La justice est une affaire de société. Ou capable de gagner un représentant de la société civile qui gagne réflexion, la produit et qui participe dans la prise de décision au niveau du CSPJ. Ça, c'est opinion pas. Mais opinion majorité magistrat, c'est que pas de gagner ni représentant fédération des barreaux, ni représentant société civile, ni tout pas de gagner commissaire du gouvernement qui c'est représentant exécutif là dans CSPJ. Je pense que ça va permettre à ce que gagner un meilleur et gagner un organe qui est plus indépendant qui occupe de l'indépendance de la justice. Alors là, et pour magistrat Belab qui te fait objet d'une poursuite par devant le tribunal disciplinaire au niveau du CSPJ, on va permettre que pour des raisons d'éthique et de déontologie, et moi j'ai obligation de réserve, donc je ne suis pas capable de rentrer dans le fait sur ça. Mais je suis capable de dire tout simplement que des plaintes ont été déposées et le CSPJ avait analysé ces plaintes, une enquête a été réalisée et le juge Lantevin devant le tribunal disciplinaire, il a été entendu par le tribunal disciplinaire et après analyse, donc le tribunal disciplinaire a estimé qu'il avait commis une faute et il a été sanctionné en conséquence. Alors, on a précisé que pour magistrat, c'est une décision de mise en disponibilité sans solde pour 3 ans. Décision on prend parce que, en fait, à l'analyse du dossier et des plaintes et des reproches qui ont été faits contre le magistrat, donc, rôle nous, c'est garder est-ce que le magistrat il respecte la loi dans la décision que la prend. Parce que nous pas gagné pour que nous allions dans fond question pour qu'on ait est-ce que le juge a bien décidé ou bien s'il est mal décidé. Ça, c'est pas rôle CSPJ, c'est rôle cour d'appel, c'est rôle instance qui supérieure au niveau de la justice. Parce qu'on connaît une organisation de la justice, il y a un tribunal de paix, il y a un tribunal de première instance, il y a des tribunaux spéciaux, il y a les cours d'appel, il y a la cour de cassation. Donc, si on juge nos décisions et on pas satisfait, comme justiciable, on est capable d'aller par devant l'autre juridiction qui est supérieure pour demander pour réexaminer la décision. Mais lorsqu'on estime que juge là c'est à tort de prendre décision, ou estime que juge là peut-être violer la loi, ou estime que qu'on a abus qui fait, le ça, moun ça il porter plainte au niveau du CSPJ. Mais nous-mêmes nous pas regarder est-ce que décision juge là fondée ou pas. Mais nous allons regarder, est-ce que le juge, pendant le prend décision, est-ce qu'il a respecté les règles de procédure, est-ce qu'il a respecté ça la loi dit. Mais maintenant, si le juge a respecté ça la loi dit, nous ne sommes pas capables de sanctionner. Même si, sur le fond, c'est une mauvaise décision. Mais si le juge n'a pas respecté ça la loi dit, le ça, il commet une faute disciplinaire parce que son manquement à la loi, son manquement à obligation éthique, le ça, nous, en droit, et suivant les faits pour que nous sanctionnions. Après analyse, nous avons estimé que la loi n'a pas été respectée. En fait, moins informé de arrêt, ça que Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rend sur une décision de certification que CSPJ prend contre un juge. Et m'a parlé direct pour me dire que la Cour des comptes est incompétente légalement pour que les statuer sous une décision de certification CSPJ. Là, me dit les incompétentes, ça dit qu'il n'y a pas aucun pouvoir. Il n'y a pas aucun pouvoir légal. Et les juges de la Cour des comptes, ils se sont errés. Ils ont trompé, puisqu'il n'y a aucun pouvoir pour ça. Et remarquez bien, dans la décision, il dit que c'est une lettre de révocation. Mais le CSPJ n'a pas révoqué. Le CSPJ n'a pas certifié le juge. Parce qu'il y a une différence entre révocation et non-certification. On n'a qu'à commettre une faute, une institution, une structure hiérarchique, supérieure hiérarchique, suivant la loi, il prend une décision de révocation. Mais en ce qui concerne les juges, ce n'est pas un mécanisme de révocation qui est si clair comme ça, qui est tracé. Maintenant, façon pour que ils sanctionnent les juges, c'est dans le cadre de processus dans le cadre on poursuit encore procédure disciplinaire et aussi dans le cadre de processus de certification. Tous les juges sont appelés à être certifiés.
et ou du moins à passer de préférence le processus de certification. Moi-même, quand parler là, avant moi entrer dans CSPJ, comme membre, il faudrait que je me certifie. Certes, moi, issu des élections, l'homme fin passé, donc si je ne suis pas certifié, je ne peux pas siéger dans le conseil là. Quel que soit le monde pour siéger dans le conseil là, il faut certifier. Et quel que soit le juge là, des tribunaux de paix jusqu'à la Cour de cassation, il y a tout net la loi dit qu'il faut que certifié. Et depuis pour pas certifier, depuis pour passer processus là, ou son juge qui l'a provisoirement, ou pas le statut de juge de manière définitive dans le système là, c'est lorsqu'on certifié. Donc, processus ça, la loi bail pouvoir de manière exclusive avec CSPJ. Et décision CSPJ prend pas aucune institution de la République qui est capable de statuer sous lui et pour sanctionner. Donc, si toutefois, on juge, tu as gagné un grief parce qu'il estime que décision de certification, c'était pas la décision de sa non-certification, c'était pas la décision à prendre. Ce juge pourra toujours s'adresser au CSPJ pour que le membre du CSPJ essaie de réanalyser le dossier pour voir est-ce qu'il n'y a pas de erreur là-dedans. Parce que de toute façon, on est des humains, donc nous sommes capables d'une erreur d'appréciation. C'est ça que fait CSPJ, pas trop longtemps, sortir une résolution qui peut permettre à ce que tout juge qui pas certifié et qui estime que, bon, peut-être pour eux-mêmes, tu es capable d'une erreur quelque part, ils sont capables de faire une démarche, on demande une révision de leur dossier. Toutefois, il y a des critères qui prévoient pour ça. Donc, je crois que c'est des situations qui sont capables de corriger. D'ailleurs, ça m'a dit pour qu'au niveau de la Cour des comptes, il y ait une autre lecture de la loi et de leur pouvoir et également de prérogatives qui sont réservées à CSPJ parce que dans nos sociétés, il y a une société qui allait vers, qui a fonctionné sur des mécanismes démocratiques. Et moi, j'ai hésité sur ça parce qu'en fait, on croit que on démarche vers la démocratie, mais nous avons un ensemble de principes, c'est que les institutions n'ont que les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Donc, ça a demandé que les juges au niveau de la Cour des comptes, ils font analyse de pouvoir que la loi a, décret qui organise et de pouvoir que CSPJ gagne. Maintenant, de l'autre côté, et étant donné que la décision est déjà prise, donc maintenant la loi permet à ce qu'il y ait des mécanismes de recours auprès de la Cour de cassation et qui pour constater cette illégalité, encore, je dirais au mieux, cette erreur d'appréciation des juges de la Cour des comptes. Ça va avoir aucun impact sur le fonctionnement et poursuite processus certification. D'ailleurs, c'est la loi, c'est l'établi CSPJ comme unique organe et institution et qui pour faire certification. Bah, par exemple, donc la police, c'est unique institution qui gagne pour faire vetting au niveau de la police. Maintenant, si il y a un policier qui n'est pas certifié, pardon, qui n'a pas passé vetting là, est-ce que la Cour des comptes est capable de décider que le vetting a été mal réalisé et en conséquence ordonner à ce que la police reprenne le policier? Ça, non, non, non. Parce que l'institution qui a ce pouvoir, c'est la PNH. De même, au niveau de la justice, c'est que ce soit la loi créant le CSPJ, que ce soit la loi portant statut de la magistrature, c'est eux-mêmes, que ce soit la Constitution, c'est eux-mêmes qui baillent à CSPJ ce pouvoir. En fait, moi, j'ai eu un échange privé avec un collègue magistrat qui pas concerné ma façon de comprendre ou encore qui pas ton critique concernant le processus de certification de manière générale. C'était une appréciation sur un cas précis. Et le conseil avait décidé, et le conseil est souverain, et là, malheureusement, un échange privé pas de deviner son place publique. Je ne sais pas pour m'authentifier, mais un échange privé pas de deviner son place publique, et c'était pas ma lecture en fait, de la façon d'aborder la certification. C'était ma lecture sur une situation donnée. Moi, je suis capable de dire que de 2021 à aujourd'hui, différentes opérations de certification qui fait c'est que yo fait yo basé sur des dossiers, sur des faits, et j'ajouterais pertinent pour que yo certifie un juge ou bien que yo pas certifié un juge. Donc,
moins capable de dire que les juges qui n'ont pas été certifiés, c'est ma lecture des choses, yo pas fait yo abus. Il y avait des faits pertinents qui pour permettre à ce que le juge n'en pas certifié. Maintenant, sur un cas précis, on est capable d'estimer que peut-être que vous êtes capable de quitter le juge là, et peut-être que si il y a plainte qui porte contre lui, vous êtes capable de prendre une décision sur le plan disciplinaire qui prend, mais c'est peut-être pas la lecture de tous les autres membres du conseil, et qui est capable d'estimer eux-mêmes, vu faire, il faudrait que le juge soit pas certifié. Donc, moi, pas voulais et prendre de cas comme des exemples et pour des raisons d'éthique. Mais à bien analyser les différents dossiers qui passaient devant Zoom, donc je veux croire que le conseil a fait son travail. Si nous avons essayé d'apprécier le travail nous fait, nous avons dit que nous pas tiré satisfaction. Raison parce que, en fait, moi-même personnellement, je ne parle pas pour les autres membres du conseil. Pour moi-même personnellement, je me souviens quand j'ai fait mon entrée au conseil en 2021, avec un pile détermination, un pile fougue pour que nous arrivions à poser des actions, des pions, qui pour commencer avec un changement véritable. Peut-être que ça me donne un changement véritable, c'est sûr que au mandat de 3 ans, qui est capable de renouveler une seule fois, fait 6 ans, et par rapport avec complexité problème, et il n'est pas capable de résoudre d'un coup. Mais il y a des jalons que nous avons posés pour faire que nous repartissons sur de nouvelles bases. Mais malheureusement, depuis mon arrivée au CSPJ, nous tombons dans un contexte parce qu'on a rappelé que le nom rentré en octobre 2021, c'est quelques mois avant le président Jovenel Moïse était assassiné et on vient gagner une instabilité qui a monté de manière frénétique et on gagné de groupes armés qui occupaient divers endroits dans le pays. Donc, ou vient une circulation de biens et de services qui est très difficile, institutions dans une continuelle relocalisation et qui affecte le fonctionnement. L'État vient toucher dans le on peut dire pratiquement disloqué. Donc, du coup, face avec problème de gouvernance, problème d'instabilité, donc, nous pas dans un contexte, dans une ambiance qui permet à ce que nous joignent suffisamment de possibilités pour nous agir, pour que nous soyons capables de tirer satisfaction de l'acte que nous posons. Nous pris au piège avec un ensemble de problèmes de manière globale, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit en termes de gouvernance en général, qui fait que nous ne sommes pas capables de fonctionner suivant plein potentiel. Non? Et du coup, le résultat que nous avons là, m'estime que le très mince. Mais est-ce que ça dépend de volonté, non, de son manque de volonté? Pas quoi ça. Parce que j'ai eu le privilège de siéger avec d'autres membres que moi qui animé de même volonté avec moi et qui sont des fils authentiques de pays, mais malheureusement qui en dans un contexte global et qui empêchait que yo agi et qui fort souvent non inopérant. Il y a deux façons on capable d'aborder question avant projet constitution. Qui ça me pense? Premièrement, on peut aborder en lien direct avec la justice. On peut aborder le tout de manière plus large. De manière plus large, m'estimer que le contexte n'est pas approprié. Lorsque au un pays qui est en mal gouvernance comme ça, ou gagne une insécurité qui est vraiment effrénée, et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est rétablir l'ordre public. Et permettre à ce que vous gagnez la reprise de fonctionnement normal des institutions clés du pays, que ce soit au niveau du gouvernement légitime, l'exécutif légitime, un parlement qui a fonctionné, et puis donc la vie de manière globale reprendre. Et à ce moment-là, on peut adresser ce problème de constitution, parce qu'en réalité, je ne crois pas que c'est constitution en lui-même, notre disposition qui fait que le pays est instable comme ça. Je crois que c'est pratique politique qui est mauvaise.
même si on change la constitution là, avec ces mêmes hommes, ces mêmes femmes, avec les mêmes mentalités, on aura les mêmes résultats catastrophiques que l'on a aujourd'hui. Je crois que nous avons besoin de plus de monde qui aime le pays. Nous avons besoin de plus de monde qui sentit que Haïti, c'est pays, ils attaché avec elle, qui sentit que nécessité pour travail pour prospérer. Mais si nous avons changé la constitution chaque 2-3 ans, mais avec ces mêmes personnalités, qui arrivent même détruire propre tête, puisque la classe politique sont qui effondre aujourd'hui. Et il y a un pile homme politique qui disparaît parce que ils crasé propre tête, tellement mal conduit tête. Donc, on va toujours gagner même conséquence. Donc, maintenant, étant donné que quand même on a un projet, on a 20 projets, donc, ben, je pense que sur le fond, c'est un avant-projet qui a bien des égards pour prendre en considération la réalité pays. Surtout après chaque section communale, pour faire une commune, je pense que c'est un travail qui est impossible. Et, par exemple, on prend la commune de Léogane qui a 12 sections communales. Puis, fort commune, c'est dans le monde bien loin. De monde, côté pas de route, pas d'infrastructure, pas de. En fait, immédiatement, la constitution fin entrer en vigueur, tout côté ça pour la commune. Et qui dit commune, faut et section communale, ça, faut gagner service public, soit, faut gagner toute principale institution de l'État qui a service. Il faut qu'on ait une infrastructure sanitaire, il faut qu'on ait l'école. Et ensemble de l'autre institution privée qui a de services tant que banque, etc. Il faut qu'on ait un officier d'état civil, il faut qu'on ait un tribunal, etc. Il y a que commune maire qui existe déjà en pile là-dedans dépourvu de biens et de services. Maintenant, on risque une constitution qui ne va jamais capable d'appliquer. Et de communes qui seulement existent de nom, mais pas gagné en termes d'infrastructure, en termes de services. Gagnons l'autre bagarre encore. Gagner idée pour que vous gagnez des gouverneurs. M'a regardé pratique politique non là. Côté chaque monde envie satisfaire intérêt mesquin, intérêt de groupe. Nous risquons de revivre même histoire que nous avons avant. Cette fois-ci, avec un Haïti qui est divisé en 10 morceaux, chaque gouverneur dit lui-même, il retire col dans la République. Ça. Et puis, le gouverneur qui est Gandas, il dit Gandas pas monter, Gandas pas descendre. Ils font République de Gandas. Le gouverneur qui est dans le sud, là, font République du Sud. Ça, dans le sud-est, ça fait idem. Ça, dans le nord, dans le nord-ouest, ça fait idem. Cette conscience que nous sommes peuple, nous sommes nation, nous soudés l'un avec l'autre, ça a pourquoi exister dans le temps. Pour nous connaître que, eh bien, nous avons un pays en commun. On risque d'établir des autorités dans chaque zone et puis chaque couper pays en plusieurs morceaux. On va gérer de crises très graves et au niveau de chaque département autour, on peut avoir une infrastructure pour ça, pour que on organise ensemble d'appareils et d'institutions d'État. Je pense que faut nous reprendre en vol non avant, rétablir l'ordre public, rétablir la sécurité, puis le syndicat commencer à réfléchir, à penser à autre chose. Pour ça qui concerne la justice, il y a un ensemble de dispositions qui, ces constitutions adoptées, Jean Lié, pour entraver la justice. D'abord, il prévoit que les chefs de juridiction, ça n'est les doyens, ça n'est les présidents cour d'appel, responsables tribunal de paix, il dit que c'est élection, chaque tribunal ça va fait pour choisir moun qui diriger. Du coup, chaque tribunal qui transformé en bastion politique. Parce que les doyens là, li élu pour, pas qu'on ait 2-3 ans, puisque c'est la loi qui dit pour combien de temps. La challenge par tout l'autre juge qui tribunal la gagne ambition pour venir doyen tout. Ça a crasé l'équilibre tribunal là. Ou pas gagner des guerres intestines et c'est pas la justice qui a fait encore. Et malheureusement, au niveau du CSPJ, nous n'avons aucun pouvoir d'administration pour décider de fonctionnement tribunal. Parce que je dis, c'est CSPJ qui place doyen. C'est lui-même qui place président pour l'appel. C'est lui-même qui décide qui est-ce qui dirige le tribunal de paix. Et chaque fois, il y a un responsable qui va monter à la hauteur ou bien commettre une faute. Donc, c'est CSPJ qui recadre.
Mais si on entre dans la dynamique ça, qui prévoit le CSPJ a seulement constaté les dégâts. Et nous connaissons, malheureusement, nous avons une maturité, ou bien nous avons instruit nous pour ça. Nous avons gagné rien qui traverse nous gagner comme idéologie qui fait nous penser à l'intérêt général de manière globale. Et après, on peut avoir un paquet de tribunal morcelé, transformé en entité politique. L'autre bagarre encore, il prévoit que gagner un système de mandat pour 5 ans pour juge des paix. Moi, fait 6 ans comme président de l'association professionnelle des magistrats, à côté que moi, j'ai chaque fois demandé pour renouveler le mandat juge. Parce que son bagage, tout le monde connaît dans des juges, mandat tel juge qui va à terme, il n'a pas voulu renouveler le mandat. Et fort souvent, il y a là aussi des juges qui sont honnêtes. Je vais citer 2 juges. Il y a un juge Jean-Wilner Morin, qui mandat comme juge d'instruction fait environ 3 ans, renouveler. Parce que, en fait, je ne suis pas docile, il ne va pas prendre service. Il y a un juge André Saint-Isère, Roi des Bouquets, je fait 5 ans mandat, il ne va jamais renouveler. Parce que c'est un juge qui va rendre service à homme politique. Maintenant, ça qu'on entrave le tribunal première instance, côté que il y a un paquet de tribunal qui pas un juge d'instruction, qui pas un juge de siège en exercice, parce que le mandat prend fin, il ne peut pas renouveler, malgré ces des gens que CSPJ a avis favorable pour demander pour renouveler le mandat, il ne va pas reprocher rien. Mais pour des raisons politiques, ils vont bloquer. Maintenant, juge de paix ou pas de mandat. Si on a l'entrée juge de paix dans le système mandat, chaque député, chaque homme politique qui est dans une zone, depuis le mandat juge de paix, ça a fini, il a tout fait bloquer. Il y a un paquet de tribunal qui a paralysé. De même que en pile fois, le tribunal première instance paralysé pour raison de mandat. Je pense que je dis, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, il est important pour que éliminer totalement cette question de mandat pour les juges, qui t'a garanti au mieux l'indépendance des juges et juge t'a nommé jusqu'à l'âge de la retraite. Avec, toutefois, des mécanismes de sanction qui fait que si on juge les commettre une faute, il est sanctionnel. Mais il nommé jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, c'est entre autres certaines dispositions que moi qui pas colté avec question indépendance de la justice, avec question indépendance pouvoir judiciaire là, qui a mérité repenser dans avant-projet. Sans oublier, question chaque section communale pour venir en commune, ça va demander pour construire une quantité de tribunaux, alors que commune nous là, tribunal qui là, d'ailleurs, va même approprier même en termes d'espace physique, Donc, pas trop optimiste dans la question avant projet constitution, parce que par-dessus tout, on fait le référendum qui pour fait, mais pas connaît, est-ce que les conditions sécuritaires sont réunies pour ça? Alors, la création du CSPJ, c'est un pas important vers l'indépendance de la justice. Mais ce n'est pas encore l'indépendance de la justice. C'est un pas important parce que, autrefois, on juge, malgré la Constitution, on dit que juge pendant le mandat, il n'y a pas qu'à révoquer, mais quand il y a ministre de justice qui révoque le juge sans problème, pendant le mandat. Donc, avec le CSPJ, ça n'a pas qu'à faire. Mais par contre, il est capable de prétendre les mandats juge la prend fin, il ne pas renouveler. Et comme conséquence, il y a des juges qui n'ont souci pour que le mandat soit renouvelé, malheureusement, qui ont manqué force de caractère. Et puis, il y a des hommes politiques qui adressent, ils sont capables, on gens souple, parce que on pense que les mandats, ils prennent fin, il y a besoin de soutien homme politique ça pour que l'exécutif renouvelle le mandat. Même préciser, ce n'est pas tout juge. Parce qu'il y a des juges qui vraiment ont force de caractère, ils ne vont même poser peut-être une question en ce qui concerne la fin de leur mandat. Donc, question mandat, renouvellement mandat, c'est un problème. Ça doit enlever. Et puis, le CSPJ comme organe d'administration de la justice, il n'y a pas aucun mécanisme dans la loi qui permette à ce que l'ELFIN prépare un budget prévisionnel, les soumettre pour le défendre. C'est l'exécutif qui a décidé, mais qui ça la baille comme budget. Et généralement, sans tenir compte de besoins réels CSPJ. Actuellement, nous avons un budget 82% dans le budget, c'est seulement pour payer les salaires. Alors que tout ça concerne l'investissement,
qui coûtait un pile comme, non seulement réduit à 22% pour ça, et qui est nettement insuffisant. Donc, si toutefois, ou un mécanisme qui permet à ce que CSPJ est capable de défendre le budget, que ce soit au niveau de l'exécutif, et lorsque le Parlement fonctionnel, que ce soit au niveau du Parlement, et que gagner des mécanismes qui peuvent permettre à ce que nous sommes capables d'imposer besoin nous pour prendre en compte, ça a garanti un meilleur fonctionnement puisque nous avons bien moyens adéquats pour que nous fassions le travail. Et puis, autre chose, c'est aussi permettre à ce que à CSPJ tout personnel judiciaire, là, parce que ce n'est pas normal pour que CSPJ, comme Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est seulement juge qui a sur responsabilité, alors que greffier, huissier, audiencier, tout le personnel judiciaire sous compte ministère de la Justice. Et même s'il y a des problèmes en termes de personnel, c'est seulement constater qu'à constater. Et généralement, le problème, ça va empêcher le bon fonctionnement de la justice. Donc, il y a une nécessité pour que tout le personnel judiciaire rejoigne le CSPJ. Et pour une indépendance réelle de la justice, je pense qu'il ne faut pas que tu passes sous compte ministère de la Justice. Parce que les commissaires du gouvernement, que dans le pays, les procureurs de la République, c'est des acteurs importants dans le système judiciaire là, et surtout dans ça la justice répressive. Quand on dit justice répressive, non, ça qui concerne poursuite des crimes et des délits. C'est commissaires du gouvernement qui pour mettre action publique en mouvement, qui pour poursuivre mon monde. Généralement, quand il y a des cas qui impliquent des personnalités politiques fortes, ou du moins de monde des nantis économiques, économiquement, pardon, pour qu'on joigne de bras au niveau politique qui intervenu auprès du commissaire gouvernement qui fait bloquer processus de poursuite mondiale. Donc, ce qui constitue une entrave à la justice. Il y a un pays, tant que le Chili, en 1999, qui s'est fait, il a retiré toute part sous compte ministère de la Justice, il a faire indépendant, et je veux dire, quel que soit le monde, quel que soit ses ministres, quel que soit ses présidents de la République, quel que soit ses sénateurs, députés, quel que soit et appartenance politique, si on commet une faute, la loi baille des mécanismes à ce que les parquets soient capables de poursuivre l'autorité. Je pense que dans le pays comme Haïti, côté que il y a des pratiques politiques qui ne sont pas basées du tout sur l'éthique. C'est un pays côté que les gens qui fait politique, ils pensent qu'ils ont fait ça. C'est un pays côté que les gens qui fait politique, ils ont des responsabilités, ils ont plus dans la dilapidation de fonds, dans la corruption, dans la malversation. Maintenant, comment poursuivre ces hautes autorités de l'État? Il faudrait qu'il y ait des acteurs de la justice qui sont indépendants, qui ne sont pas révoquer à tout moment, qui sont capables de mettre action publique en mouvement contre eux. Et il y a des juges qui sont indépendants pour juger les gens. Tout autant que nous arrivons là, bon, c'est à faire indépendance de la justice, on l'a prêté, on rêve. Pour me dire, on leurre.